Bonjour, présentation du FP RTA par Blitz Enterprise. Blitz nous revient avec un RTA, vous allez voir qu'il va être tout simplement monstrueux, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce que ça va être intéressant, pas intéressant? Allez, on ouvre un petit peu ça. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que l'on va trouver? Donc on va voir tout de suite le manuel. Donc hop, voilà, rien de bien compliqué dans l'ensemble. Au moins c'est bien, ils ont pensé à nous le faire en français, et oui, comme vous pouvez voir, c'est un 30 mm, soi-disant. Donc on va voir, est-ce que c'est intéressant un 30 mm ou pas? On va se faire un petit montage ensemble. Donc ça, je le mets de côté, on va voir ça tout de suite après, une fois qu'on aura fait le tour de la boîte. Donc voici ce qu'il nous fournit en plus. Donc nous avons un tank supplémentaire, nous avons un tank bubble, ça... On va pouvoir encore grossir la quantité. Nous avons un drip top et nous avons un sachet avec une paire de coils et tout ce qu'il faut pour pouvoir changer les o-rings et la visserie. Donc pour moi, c'est un kit plutôt bien fourni. Ouais, on va pas chercher des pièces après. On a tout dedans. Donc vis-à-vis des dimensions de ce petit RTA, donc on va voir si c'est bien un 30 mm comme ils nous disent. Hop, alors pas tout à fait comme vous pouvez voir. Alors si je me mets bien, voilà. Alors si je me mets vraiment la partie la plus large au niveau de la bague, nous faisons, ouais on peut dire 30 mm. Mais si je prends vraiment bien la base, l'endroit le plus petit, nous faisons plutôt 29 mm. La hauteur avec le drip top, nous faisons 52 mm. Ouais, donc oui, on est sur un beau bestiaux vis-à-vis de ce RTA là. Moi je le trouve pas si vilain que ça, je le trouve plutôt beau, ouais, dans l'ensemble. Ce qu'on peut voir surtout, ça va être au niveau de l'airflow, on va avoir un airflow réglable, plus ou moins aérien. Comme on peut voir, nous avons 3 positions, chaque côté, hop, un airflow. On va pouvoir, oui, donc, ouais, il sera fait pour le cloud chasing, mais apparemment pas que. Donc sur le bas, on peut voir que nous avons un pin 510 qui est bien ressorti, donc on va pouvoir monter ça sur des modes en hybride. Donc et puis voilà, allez, on démonte un petit peu. Donc je commence à démonter le haut, on va voir au niveau du remplissage. Donc on a un remplissage facile. Oui, on sera pas embêté là-dessus, on va pouvoir remplir avec n'importe quelle bottle. J'ouvre un petit peu, je continue. Et voilà ce fameux plateau. Donc, est-ce que c'est un plateau compliqué ou pas? Non, je ne pense pas du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que les airflow va bien prendre l'ensemble du coil. Comme on voit, il est légèrement, voilà, incurvé. Au niveau du cotonnage, ben, mes avis, ça va pas être compliqué non plus. On va juste avoir à refaire redescendre à ce niveau-là, bien tout bouché, et puis c'est bien parti. Va-t-on pouvoir le monter en double coil? Oui, je pense, mais pas forcément avec 2 staples, ce genre de choses. Ça, on va plutôt mettre un seul coil. Donc maintenant, on va se faire tout de suite un petit montage. Donc je vais l'installer sur une box. Qu'est-ce que je vais utiliser comme coil? Bah écoutez, je vais utiliser, hop, ce petit coil là, de chez Brez Biouz Coil. Pourquoi? Puisque pour moi c'est un Alien Clapton à 0,28. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Logiquement il est fait pour bien chauffer. Et ça c'est un atto qui est fait pour ce type de coil là. Donc je me dis que c'est l'idéal à monter là-dessus. Donc je vais dévisser mes pôles pour installer mon coil. Voilà. Alors faut savoir que les isolants qui sont ici, vous n'aurez pas rien à craindre. Ce sont tout simplement de la céramique. Donc vous pourrez y aller le chauffer ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas de problème en particulier. Au niveau du montage, comme vous pouvez voir avec ce coil là, rien de bien compliqué. J'ai juste à passer en dessous et au-dessus. Voilà. Voilà, donc j'ai positionné mon coil, je suis à peu près au milieu et je vais resserrer l'ensemble. Alors les vis dans l'ensemble sont plutôt costauds, comme vous pouvez voir j'utilise un tournevis plat. Je pourrais utiliser sans problème un cruciforme. Voilà. Ça ne bougera pas. Donc voilà, alors je vais couper mon excédent au niveau des pattes. Voilà.
Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire chauffer ma résistance, me la stabiliser. Alors, chose classique. J'ai installé mon coil, ma résistance chauffe correctement, on est bien de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, je vais cotonner un petit peu. Je vais prendre mon coton, je vais faire une petite pointe comme ceci que je vais passer dans mon coil. Voilà. Je vais récupérer de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et là, je fais exprès de laisser pas mal de longueur pour tout simplement pouvoir boucher mon arrivée de liquide pour pouvoir être tranquille, surtout si je suis en simple coil, et je vais refaire descendre en bas. Alors, comme on peut voir ici, nous avons une petite gouttière. Voilà. Et je vais faire exprès de faire bien toute la largeur. Si je ne fais pas toute la largeur, j'ai du liquide qui va passer sur le côté et mon atto va se mettre à fuir. Ça va être tout simplement que j'ai mal cotonné mon atto, voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme on peut voir, j'ai cotonné mon atto. Alors pas besoin forcément de le refaire descendre comme j'ai fait là, mais c'est surtout de bien boucher l'ensemble. Et je vais mettre un petit peu de juice dessus. J'ai imbibé mon coton comme on peut voir et je vais shooter tout de suite. Voilà, ça envoie plutôt pas mal ce petit coil. Je vais refermer l'ensemble. Je vais hop et remplir mon tank. Voilà. J'ai rempli mon tank, je vais refermer dans mon tank et après je vais pouvoir vaper avec sans souci. Et voilà, j'ai refermé l'ensemble. Et c'est là où je vous dis franchement, c'est pas si vilain que ça, malgré qu'il fasse 30 mm. Dans l'ensemble, bah ça marche plutôt pas mal. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Une petite barre avec ce petit coil là. Allez, je suis à 65 watts et on y va. Comme on voit, je fais plutôt une belle vapeur avec. Alors, ouais. Alors, quand je vois l'airflow, je m'attendais à un truc hyper aérien. En fait, non, pas du tout. Alors, on n'est pas sur un tirage serré, ça je vous l'accorde. Mais on a quoi se faire un beau nuage avec un bel airflow, malgré qu'il ne soit pas hyper ouvert. Je m'attendais à m'étouffer avec l'airflow. Non, pas du tout. Ça marche plutôt pas mal, je suis assez bluffé là-dessus. Ouais, pour un 30 mm, je suis conquis. C'est bête à dire. Ouais, j'aime bien. Je pense que c'est un atto que je vais ressortir régulièrement. Surtout le fait qu'il ne soit pas trop aérien, c'est le nid d'abeille qui est en dessous pour refroidir le coil, enfin l'arrivée d'airflow en dessous. Comme ça, le fait de percer plusieurs fois fait que ce n'est pas un atto hyper aérien malgré les gros airflows qui se trouvent juste ici. Non, ça marche plutôt pas mal. Après, vis-à-vis de la finition, je n'ai rien à dire, ça fonctionne bien, on a plutôt un pack plutôt bien fourni dans l'ensemble. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est point positif. Point négatif, eh ben, je vais reparler de l'airflow. C'est bête à dire, mais j'aurais peut-être apprécié quelque chose d'un petit peu plus aérien, oui. Car là, en fait, on va pouvoir mettre un gros col, mais pour bien le refroidir, bah, ça va être compliqué. Il va falloir peut-être tirer un petit peu fort. Voilà, c'est un poil plus aérien, m'aurait bien plu. Est-ce que c'est un atto indispensable? Non, pas forcément. On va dire que ça va être celui qui va vouloir mettre des coil porn à l'intérieur, qui va vouloir un gros atto avec une bonne réserve à l'intérieur. Oui, ça,
allez-y, foncez, vous allez vous faire plaisir. Est-ce que c'est un Natto saveur? Non, loin de là, il y a bien mieux. Donc, tout ce qui est en 22 mm va être plus intéressant vis-à-vis de la saveur. Là, on est quand même sur un plateau assez large avec une grosse cloche. On a de la saveur, mais c'est pas oufissime. On va dire celui qui va avoir un mode avec des accus en 26650, ce genre de choses, allez-y. Allez-y, ça sera très bien. Voilà, ça c'est mon petit retour sur ce FP de chez Blitz Enterprise. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!